Voilà, encore une fois, bonjour mesdames, messieurs. Donc tout de suite, nous revenons sur un événement très attendu par les Algériens. Il s'agit en l'occurrence des prochaines élections présidentielles. Et à cet effet, justement, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la convocation du corps électoral. Et bien sûr, nous aussi, nous allons vous apporter tout l'éclairage nécessaire quant aux étapes préliminaires à ces échéances électorales. Et pour ce faire, nous avons le plaisir ce matin de recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, donc Meïssa Latrèche, bienvenue. Bellatrèche, Meïssa Bellatrèche, bienvenue. Merci. Meïssa. Oui. Voilà, c'est très important de bien prononcer en tout cas. Fait. Voilà. Meïssa, bienvenue chez nous. Et donc, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes membre de l'Ordre des avocats d'Alger. Avocate, oui. Oui, avocate. Donc, enseignante également et chercheur, docteur en droit, spécialisé justement en droit public et droit constitutionnel, ce qui nous intéresse ce matin, n'est-ce pas? Oui, oui. On est ravis en tout cas de vous avoir parmi nous parce que beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on s'imagine, ne savent pas ce qui se passe autour des élections de manière générale, qui gère ça, comment on organise, de quelle manière. Voilà. D'abord, j'ai une petite question avant qu'on entame tout ça. Alors, les élections, un droit, un devoir? C'est un droit, un devoir, un droit quand on est face à un défi comme le processus électoral, ça reste quand même une obligation pour nous et un droit civique à exercer en toute démocratie. Voilà. Très bien. Voilà. Donc justement, ce droit sera exercé très prochainement, donc en septembre prochain, on le sait bien. Mais en amont, il y a des étapes qu'il faut franchir. Ouais. Voilà, et ces étapes sont en général, commencent en général par la convocation de ce corps électoral qui se fait de façon exceptionnelle cette année, à partir du 12 juin, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ce processus, alors la convocation pour ces élections a été faite. Cette convocation a été faite sur la base du décret présidentiel qu'avait signé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avant-hier, justement, le 8 juin. Et ce décret présidentiel qui porte sur la convocation du corps électoral pour l'organisation des élections présidentielles anticipées, donc pour le 7 septembre, qui sont prévues pour le 7 septembre. Quoi d'autre? Cette convocation, c'est plutôt ce décret qui porte cette convocation constitue c'est-à-dire le début d'un processus électoral, constitue quand même c'est le déclenchement. C'est le premier jalon qu'on pose en général. Ça devient officiel et c'est le moment de commencer le travail proprement dit. Tout à fait. Et par la même occasion, il fixe en fait le début de l'opération de révision, la révision exceptionnelle du fichier électoral, donc qui commencera plutôt le 12 juin et se terminera le 27 juin. Et pourquoi on révise en général les listes? C'est parce qu'il y a des générations qui se succèdent, n'est-ce pas? Donc il y a une nouvelle génération qui vient en appoint à ce corps électoral. Tout à fait. Alors, il permet en fait la révision des listes électorales et permet aussi aux candidats c'est-à-dire de participer à ce processus face à ces défis, aux défis, et puis surtout de participer à l'édification d'un État de droit, d'un État fort. Donc tout ce processus électoral en fait a un but, c'est de refaire, on refait notre histoire, c'est un nouveau départ pour l'Algérie, pour consacrer c'est-à-dire consacrer plutôt les valeurs de la République. Absolument. Ouais. Ces valeurs sont consacrées grâce à des institutions aussi qui veillent au grain, des institutions qui donnent toute sa légitimité à un tel acte électoral, n'est-ce pas? Oui, essentiellement. On va peut-être les rappeler, ces institutions. Oui. Essentiellement, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. Et puis en dernier ressort, on a la Cour constitutionnelle. Mais l'autorité nationale indépendante... Dans son nom, il y a le mot indépendante qui, lui, est garant justement de cette légitimité. C'est une autorité, c'est une institution indépendante, mais qui reste quand même consacrée dans la Constitution. Absolument. Ça reste quand même...
c'est une institution constitutionnelle de contrôle, voilà. Donc qui a pour mission en fait d'organiser, de gérer, de superviser, tout le processus électoral, à partir de la convocation du corps électoral par le président de la République jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Voilà. Très bien, donc ces missions sont multiples, vous venez d'en citer quelques-unes. La principale mission de cette institution, c'est de statuer sur la validité des candidatures. C'est à partir du moment où le corps électoral, il y a la convocation du corps électoral, et que c'est-à-dire 90 jours avant la date du scrutin, qui est prévu cette fois-ci pour le 7 septembre, les candidats doivent, durant les 40 jours, présenter leur dossier, constituer leur dossier, déposer leur candidature à l'autorité nationale indépendante des élections. Et puis, durant cette période-là, justement, les candidats aussi doivent présenter une demande, on appelle ça une demande d'enregistrement, accompagnée de pièces administratives, oui, au président de l'autorité nationale indépendante. Et l'autorité, justement, c'est là qu'intervient aussi son rôle, c'est de statuer sur la validité de ces candidatures. Et une fois qu'elle statue, elle transmet les dossiers, ses décisions, sa décision avec les dossiers, à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle valide la liste définitive des candidats. Donc, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les grandes lignes de ce qui définit l'éligibilité de ces candidats? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, qui peut prétendre à devenir président de la République algérienne? Tout candidat qui remplit les conditions qui sont prévues par la Constitution, déjà. C'est l'article 87. Vous avez la nationalité d'origine père-mère, c'est avoir 40 ans révolus, c'est-à-dire exercer tous ses droits civiques et politiques. Enfin, il y a 11 conditions. 11 conditions, voilà. En plus de celles qui sont aussi prévues dans la loi électorale 2101, qui porte sur le régime électoral aussi. Il y a un article qui rajoute aussi l'écueil. Vous avez l'écueil des signatures, qui reste quand même une condition la plus difficile, la plus dure. Ça a toujours été la plus dure pour les candidats. Parce que certains candidats n'arrivent jamais à remplir cette condition. Parce que c'est en amont de la campagne, ils n'ont pas encore galvanisé les troupes. Donc, tout à fait. C'est ce qui reste difficile. Et certains candidats ne réussissent pas à remplir cette condition qui reste quand même très difficile, très dure, je vous l'avoue. Et qui dénote de la popularité de chaque candidat, de son acceptation par le public et par les électeurs de manière générale. Tout à fait. Si l'on voit que le législateur impose la nécessité d'avoir 600 signatures de membres élus de l'APOI ou de l'APC ou de parlementaires répartis sur 29 wilayas, ou avoir 50 000 signatures de membres élus, ça reste quand même une condition assez difficile. Voilà. Mais on leur souhaite quand même bonne chance à tous nos candidats, donc les prétendants à ce siège de la présidence de la République algérienne. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Et de toute façon, une fois ces conditions remplies, ce dossier prêt, voilà, il va falloir avoir recours à une autre institution, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui est aussi un des garants de la réussite de chaque élection. Oui, qui reste, c'est le garant de la Constitution, et qui vérifie les recours, qui reçoit les recours au cas où le candidat introduit un recours sur le rejet de sa candidature, ou bien, mais son rôle essentiel vient aussi pour lorsqu'il détermine la liste définitive des candidats et la publie au journal officiel. Donc ça reste quand même, c'est lui qui a en fait aussi le dernier mot. Voilà. Mais le rôle aussi de l'INA, qui est l'institution, plutôt l'ANI, l'autorité nationale, reste quand même aussi un rôle très important dans ce processus électoral. Absolument.
à partir de la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Voilà. Ben, en tout cas, vous disiez qu'il avait le dernier mot. Moi, je dirais que vous avez également le dernier mot dans cette séquence qu'on vient de partager ensemble dans notre émission, à l'effet d'apporter un premier éclairage qui n'est pas le dernier. Donc, vous serez peut-être notre invité dans d'autres émissions. Avec grand plaisir, pour apporter de plus amples détails par rapport à ces élections donc très imminentes. Je vous remercie infiniment, Mayessa Belatrèche. Je vous remercie également. Voilà, on a été ravis de vous recevoir en qualité justement de membre de l'Ordre des avocats d'Alger et également donc enseignante-chercheur, donc professeur. Vous êtes spécialisé en droit public et droit constitutionnel. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Voilà